Le précompte immobilier est un impôt qui est dû par le propriétaire et qui est calculé sur base du revenu cadastral de son habitation ou de l'habitation qu'il loue. Si le revenu cadastral non indexé est inférieur à 745 €, dès lors, on considère que le logement est une habitation modeste. Comme propriétaire, on peut demander la réduction du précompte immobilier, mais aussi comme locataire, et souvent c'est ignoré. Donc il y a des conditions, avoir la maison modeste, avoir 2 enfants en vie, dont un encore à sa charge, ou bien être soi-même ou avoir un membre de son ménage reconnu comme personne handicapée. Le montant des réductions, par exemple, c'est 125 € par an pour un enfant à charge et c'est 250 € par an de réduction quand on est une personne handicapée. Dans le logement social, la demande se fait automatiquement. Les sociétés disposant de toutes les données nécessaires, elles font d'office la demande et la réduction est accordée automatiquement au locataire. Dans le cas du logement privé, c'est le locataire qui doit faire la démarche. Et la première année, elle va introduire une demande auprès du service public fédéral des finances. Par la suite, la réduction sera automatiquement faite annuellement. J'ai pris connaissance de ce droit lors d'une réunion au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. À partir de ce moment-là, je me suis renseigné sur le site de la région wallonne. Là, j'ai pris connaissance du document, je l'ai imprimé, je l'ai rempli, je l'ai envoyé au ministère concerné et maintenant j'attends la suite, j'attends le retour de leur courrier. Et puis au moment du remboursement, je verrai avec mon propriétaire, soit on le déduit de mon loyer ou soit il me le verse les 250 € en intégralité. Si j'avais su auparavant que j'avais droit à cette réduction, oui, j'en aurais profité. Mais là, pas de chance, ni mon assistante sociale au CPS, ni mon propriétaire ne m'ont renseigné de ce droit. Et maintenant, je sais que je peux retourner 4 ans en arrière, plus l'année en cours. Vous pouvez prendre les informations nécessaires auprès du service public des finances lié à votre commune ou auprès d'un service social du CPS ou des mutuelles ou encore sur un service info logement.